Notre guide, c'est Guillaume Crouzet. Où nous emmènes-tu, Guillaume? Écoute, avant de t'emmener où que ce soit, je voudrais d'abord te dire que je suis triste. Je voudrais d'abord te dire que je t'adore. Non, et aussi Oui, que Guillaume, je t'adore, je sais. bien évidemment, mais que je suis triste comme beaucoup de gens autour de cette table parce que c'est le dernier jour. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est ici, qu'on profite de ce paysage grandiose. Alors, tu imagines un peu si ça nous fait mal au cœur à nous, combien ça fait mal au cœur à des gens qui sont nés ici de s'éloigner de cette belle région. Eh bien, c'est le cas des 2 personnes que je vais vous emmener rencontrer. Jacques et Catherine, qui sont tous les 2 des Savoyards d'origine, qui étaient partis à cause de leur travail et qui sont revenus dans les paysages de leur enfance à Orcier. Ça se trouve à une dizaine de kilomètres de Thonon. Et là, eh bien, ils ont réouvert un endroit qui accueille les gens, un gîte délicieux, où il y a une table d'hôte absolument gourmande avec vue sur le lac Léman. Je vous propose tout de suite d'y aller. Orcier offre une vue imprenable sur le lac Léman. Et c'est pour cette vue que Jacques et Catherine sont revenus sur les terres de leurs ancêtres. Nous avons passé plus de 20 ans en Alsace pour le travail. Et puis, chaque fois que nous revenions, ça nous prenait aux tripes. Et on se disait que c'était vraiment dommage d'avoir quitté une aussi belle région. À leur retour, ils transforment la maison des arrière-grands-parents de Catherine en lieu d'accueil 100% savoyard pour transmettre leur passion. À l'intérieur, une déco aux 1000 objets récupérés et transformés. Cette fourche était une taille pour enfants. Ce sont mes grands-oncles et grandes-tantes qui me la réservaient quand on venait faire les foins avec mon papa et mes frères sur le haut du village. Et même en cuisine, Catherine et Jacques gardent le goût de l'authentique. Aujourd'hui, ils reçoivent leurs voisins pour un repas aux saveurs d'antan. Et c'est dans un four traditionnel qu'ils font cuire de bons petits plats. Aujourd'hui, on va commencer par le pain. Et comme le four a été chauffé pendant plus de 3 heures, on va l'utiliser ensuite pour faire le dessert, bien sûr, la tarte aux pommes, les pognes et les rissoles qui sont traditionnelles dans notre Chablais. Ah oui, elle est bonne, il faut la sortir là. Maintenant que tout est prêt, les voisins prêtent main forte et ramènent les plats à la maison pour passer à table. Bonjour. Et c'est réussi. Cette immersion totale dans la culture savoyarde ravit toutes les générations. On s'est régalé et original puisque on mange des produits qui ont été cuits au four à pain. Donc c'est rare, c'est quand même pas tous les jours. Alors santé à tous. Santé. Un toast aux traditions et aux saveurs locales, le meilleur moyen de faire perdurer la culture savoyarde. Alors ce repas, il Ça a donne tout de même- envie, hein. Ah oui, ça donne envie, figure-toi. On a envie de s'inviter là-bas. Il a été cuisiné dans le four à pain de l'arrière-grand-père de Jacqueline. Et c'est là-dedans qu'elle fait eh bien, ce lapin au cidre de Savoie, s'il vous plaît. C'est là également qu'elle fait les rissoles. Et puis cette brioche tressée qu'on a vue et qui est la recette de la doyenne du village qui s'appelle Odette et qui a 95 ans. On la salue, Odette. On la salue et je peux me On dire qu'on l'embrasse. Hein. Allez, oui, bien Allez, sûr allez, qu'on soyons l'embrasse. fous. Aujourd'hui, le bisou est gratuit. On t'embrasse, Odette.